As you know, we're some crazy people. And we have a balcony. We just went to the sauna. We are very chill. And we have like the door handle to open the magic door of the balcony. Because there are removable door handles here. And now the door is open and we are gonna go outside. Like our body is about 50 degrees. Woo. Nice. Wow! I love it. Yeah. Pretty windy, but so Yeah. really windy. Pretty windy and like the floor is high, but I think there are more clouds like than last time. oh, that's But cool. here you can see, look, that's the hill where we went sledding. Where? Yeah, back there. Oh yeah. I think we won't see it on the camera. Wow. Yeah. And I think there like the sea because Yeah, the big building. There, literally. There's the mini mani we can see like the little sign. I think we can see it like on the camera. The mini mani sign. Just to so you know, it's like a -2. So it's pretty hot. That's not like very cold for here. But still, that's good. It's out here for so long or sick. Yeah, you're gonna be sick, but like, just I think it's just the feet are really getting cold because of the ice. It was great. I'm not gonna turn because like people naked, but like. Yeah. Let's go, Basti. Basti stayed longer in the sauna. How is it, Basti? It was great. Stayed longer. Ah, look at him. He got his Schlappe. Schlappen. Take off the Schlapp. Really? Yeah, It's really cold. to get the highs. To get the highs. Wow. So much colder. And look, I think it will be better because it's like the back camera now. But You have to take off your shoes. even if like it's cloudy, it's kind of like it's not beautiful because it's like city, but it's kind of beautiful view anyway. I think, I guess. Épisode 2 des galères du coup. Ça va on est que en février, donc la deuxième en février c'est tranquille. Mais là, je suis en train de faire ma lessive. Et ce matin quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui s'était pas inscrit et qui a mis sa lessive dans le truc tranquille en mode genre no problème. Alors j'ai dû attendre 20 minutes le temps. Déjà je me suis levé exprès pour pouvoir faire ma lessive quoi, c'était un peu relou quoi. Attendre en plus. J'ai dû attendre 20 minutes avant de pouvoir les mettre. On voit des gens stupides, il y en a partout quoi, mais bon. Et du coup j'ai dû attendre 20 minutes pour que sa lessive elle soit finie. L'autre elle vient même pas à la fin de sa lessive, j'ai dû la mettre dans un sac quoi. Et mettre ma lessive quoi. Quand je redescends pour mettre ma lessive au séchage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'autre pauvre, la méchante. On va biper ce que j'ai dit avant. Qui est là en train d'attendre, genre en mode elle a ses deux machines, elle utilise les deux sèche-linge quoi. Genre, et alors j'essaie de communiquer, tu vois, en anglais. Je parle pas anglais, tu vois, machin, en finlandais. Première finlandaise que je vois qui ne parle pas anglais. Incroyable quoi. Donc je communique avec le Google Traduction. Voilà. L'autre elle veut pas taper, je finis par la faire parler dans le truc pour qu'on puisse se comprendre quoi, et lui expliquer que moi j'ai besoin de ma machine quoi, que genre en fait il y a des panneaux partout pour écrire réserve ton temps avant d'utiliser pour justement éviter ces genres de problèmes quoi, mais voilà, il y a des gens ils sont stupides quoi, c'est tout. Donc voilà, elle a fini par me laisser une machine. Vas-y, sympa, enfin, quoi, sympa. Et voilà, quoi. C'est triste, hein. Mais bon. Ça y est. La première fois qu'on marche sur la mer. Bon, là, on n'est pas vraiment... Enfin, si, on est sur la mer, en fait. Hein. C'est la mer, c'est l'eau. On a un petit caillou. On va voir si ça casse ou pas, si on peut marcher.
Mais je suis droitier alors ça marche mieux avec votre main. Ah, ok. C'est bon. Hello. Voilà, donc je sais pas, je viens de rentrer, donc je viens d'enlever ma veste et tout. Mais j'ai eu une super matinée ce matin. J'en ai pas parlé, C'est vrai que j'ai été un peu occupé cette semaine parce que j'ai essayé de faire enfin oui, non, parce que je veux mon stage pour ces vacances, donc j'ai dû faire mon CV et tout, donc j'ai pas fait beaucoup de vlogs, voilà, je suis désolé. D'ailleurs, j'ai plein de trucs à raconter, je sais pas si je les ai racontés ou peut-être je les raconterai plus tard. Mais bon, voilà, donc là je reviens d'un meeting, d'un brunch. J'ai brunché avec l'ambassadrice de France en Finlande. Incroyable, voilà, j'étais invité à un meeting et tout ça, un truc, c'était, il y avait, bah, j'étais le représentant des étudiants français de Centria, du coup, et c'était sympa, une petite discussion sur les politiques de la ville et tout ça, le matin et tout, et puis le brunch était vachement sympa. Ils m'ont offert des petits cadeaux. Voilà, en plus d'avoir un brunch, j'ai même eu le droit à avoir des petits cadeaux par les intervenants et tout ça, machin. Il y avait des gens du complexe industriel de Coca-Cola et de la ville. Et j'ai même eu le droit à des cadeaux de la part de l'ambassade de France. Donc c'était très sympa. Donc j'ai pas tout vu encore. Donc voilà. Déjà il y a le top bag qui est incroyable. Je vais faire un petit unboxing. Ouais. Le top bag Coca-Cola. C'est magique. Voilà. Ça, c'est de l'ambassade. C'est le mec qui était de l'école avec moi, ils lui ont donné, mais bon, je pense qu'il s'en foutait un peu, donc il me l'a passé. Donc merci l'ambassade, parce que c'est un super... Je sais pas si tu peux faire la netteté, s'il te plaît. Si j'appuie sur l'écran aussi, peut-être ça marche mieux, non? Bon, mais bon, voilà, c'est un joli porte-clés avec écrit «J'aime la France» avec un cœur en drapeau finlandais. C'est super mignon. Voilà. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Une jolie boîte, on dirait une boîte à bijoux. Mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce que c'est. Déjà, il y a une sorte, on dirait, une sorte de portefeuille en laser, en cuir. Ah, ça doit être ça. Ah oui, bah oui. Mais fait, c'est du cuir fait et tanné dans la ville de Kokkola. Voilà, c'est un truc stylé. Et ça, je sais pas ce que c'est par contre, du coup. Pourquoi c'est une pilule. C'est une pilule de quoi? Ah, c'est des chewing-gums. Oh, ça doit être. C'est des chewing-gums Coca-Cola? Des chewing-gums de Coca-Cola, je sais pas. Ding. Bon, je pense que c'est juste un truc. Parce qu'en fait, du coup, il y avait les industriels de Coca-Cola. Enfin, il y a des gens qui représentaient l'industrie de Coca-Cola, parce que c'est une grande ville aussi industrielle. Bah, alors, pas dans la ville, mais un peu plus loin. C'est le territoire de Coca-Cola. Mais voilà, donc ils ont une grosse industrie. C'est ce qui fait aussi beaucoup vivre la ville, quoi. Ils essayent de plus se développer vers les autres secteurs et attirer les gens, voilà. Et aussi pour pouvoir se développer. Ça, j'ai vu qu'ils les avaient les autres, mais c'est trop bien. J'ai un bonnet avec écrit Coca-Cola. 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 Un joli petit bonnet. Voilà. Ça y est, j'ai 2 bonnets en Finlande, c'est incroyable. En plus, il est vachement bien. C'est un bloc-notes. Voilà. Ah oui. Et puis, le mec... c'est le secrétaire de l'ambassade, ouais, je crois qu'il me l'a donné. Il y avait, en fait, ils étaient 3. Il y avait l'ambassadrice, le secrétaire de l'ambassade et le représentant de l'Institut français. Voilà. Et ils m'ont donné un petit pins. Un pins avec un drapeau français, un drapeau finlandais et un drapeau européen. Franchement,
Meilleure matinée de ma vie. En plus, du coup, après, je me suis incrusté dans la visite guidée, parce qu'ils ont fait une visite guidée de la ville de Coca-Cola. Donc j'ai eu le droit à la visite. En plus, elle était en français. C'était une dame assez âgée qui la faisait et tout. Elle était super sympa. Donc on a eu le droit à la petite visite. Après, on a visité le petit musée. C'était très sympa. J'avais déjà essayé de convaincre les autres d'aller voir le musée. Mais sans franc succès, on va dire. Coucou si vous vous reconnaissez. Voilà. Mais du coup, voilà, j'ai vu le musée, j'ai fait plein de trucs, c'était une super matinée, j'ai bien mangé ce matin. Et voilà, c'est plus ou moins tout. Voilà, petit instant vlog. J'ai oublié de le faire l'autre jour. Et puis voilà. Dimanche, on est parti en vélo à une ville qui s'appelle Calvia. Calvia. Calvia, yeah. K, A, L, V, I, A, pour voir une superbe église qui était magnifique. Sauf que bon, le trajet était long. C'est 20 km en vélo le trajet. Et dire, il n'était pas censé neiger, mais il a neigé tout le long du trajet. Et du coup, c'était pas déneigé au départ. On avait au moins ça de neige quand on roulait sous les roues du vélo, avec nos vélos super cool. Bon, après, quand c'était déneigé, c'était beaucoup plus pratique. Et bon, on a continué, on a géré, on y est arrivé. On a mangé une super pizza. Pécan pizza. Le mec, incroyable. C'était super bon, pas cher et tout. Voilà, et le mec était vraiment super sympa, donc c'était vraiment super cool. Voilà, et on est revenu, donc voilà, c'était cool. En gros, en tout, on a fait 44 km. C'est pas mal quand même, avec la neige et tout. On était mort quand on est arrivé. Voilà. Mais bon, donc ça, c'était pour ce que j'avais loupé. Mais là, aujourd'hui, je suis parti skier. Sauf que je viens juste de croiser un mec qui vient de me dire ouais, il fait trop froid pour skier. Et en fait, il m'a expliqué parce que j'ai parlé à des Finlandais ici pour leur demander si c'était ok de garer mon vélo là, parce qu'ils avaient l'air d'être nombreux. Il y avait peut-être un événement où je voulais pas me mettre en plein milieu et ils bloquaient le vélo au milieu, quoi. Donc, mais en fait, il y avait rien. Et ils m'ont dit, en fait, c'est -10, il fait ce qu'il fait -10, moins 7, je crois, il fait. Mais bon, -10 entre guillemets. C'est trop froid pour refaire du ski, a priori. Donc, je vous dirai si j'ai galéré plus que la dernière fois. Parce que la neige, elle est pas assez collante. Voilà. Ça y est, j'ai fini ma balade. Je viens d'arriver donc je suis un peu essoufflé encore. Parce que c'est du sport ce truc. Voilà, c'était super. D'ailleurs, il y a un super soleil. Bon, super, bon, il y a quand même quelques nuages. Mais il y avait écrit nuageux, possible chute de neige. Il a pas neigé. Et il était pas que nuageux, il avait quand même ensoleillé. Donc c'était cool. Partiellement couvert quoi. Ah voilà, donc j'ai fait en tout 15 km. Voilà, ça c'est. Alors c'est à l'envers, je sais pas. De toute manière, vous arrivez à lire. C'est l'endroit d'où je suis parti et où je suis revenu du coup parce que j'ai mon vélo ici, quoi. Et j'étais. En fait, je pensais que c'était tout bien indiqué, tout bien fléché comme le dernier que j'avais fait à Santa Aca. Mais là, c'était vachement galère à trouver l'endroit où il fallait partir. En fait, tout au fond là-haut, il y a une petite flèche. Et après, il faut suivre. Et moi, mon but, c'était de faire un des chemins que j'avais trouvé sur la map qui est accessible que en Finlande. Mais si j'y pense, je mettrai quand même le lien. Si vous avez un VPN, vous pouvez y accéder. Mais ouais, jusqu'à Iso-Koksiki. Ouais, c'est parce il y avait une super rivière et tout. Donc, je voulais aller jusque-là. J'y ai été. Incroyable parce qu'au bout de plein de galères, je me suis dit, enfin non, j'ai pas réussi en fait. C'est plus, genre j'ai vu un chemin qui partait dans la forêt et je me suis dit, bon, vas-y, hein, il y a des gens qui sont passés par là, on va faire du hors-piste, c'est pas grave, hein, ce sera rigolo. Voilà. Et puis bon, il y avait quand même les traces des gens qui étaient passés, donc je partais pas dans l'inconnu, quoi. Enfin, si je partais dans l'inconnu, mais pas trop. Voilà. Donc je suis parti là-haut et finalement je suis tombé sur le bon chemin. C'était le chemin qu'il fallait prendre, juste que c'est pas du tout indiqué. Et bon, bah, c'est cool parce que du coup, je suis arrivé, j'ai vu plein de beaux trucs et tout, c'est magnifique. Et bah là-haut et tout, c'était super. Voilà, donc à faire. Par contre, effectivement, ce qu'il disait le monsieur, c'était peut-être un peu froid au départ parce que c'était beaucoup plus simple le retour. Ah, j'ai mis 10, 11. Ouais, j'ai mis plus ou moins 2h30. Non, 2 heures?
2h ou 2h30, un truc comme ça pour l'aller. Bon, après, je me suis arrêté aussi beaucoup pour faire des photos. Je me suis arrêté là-haut pour manger un petit biscuit avant de repartir. Et j'ai mis 1 heure pour le retour. Voilà. Donc, techniquement, pour aller jusque là-haut, il y a 6,4 km, un truc comme ça. Mais moi, je me suis... ici, bah, en fait, c'est ici, ils ont plein de petits trucs, plein de petits chemins partout et tout ça aussi. Ah. Koikarinamean. Men, ouais. Et et voilà, c'est sûr, ils sont bien damés, mais du coup, en fait, c'est plus chiant quand ils sont bien damés, j'ai l'impression. Parce que vu qu'il fait trop froid, ben, la neige a du mal à accrocher un peu au ski. Et du coup, on a du mal à se propulser avec. Alors, je suis pas du tout un pro, donc c'est juste mon ressenti. Voilà. Je me suis bien cassé la gueule aussi plusieurs fois. La binette, pardon, la binette. On ne pas de gros mots. Enfin, je pense que en fait, c'est parce que la plupart du temps, c'est quand il y avait des trucs. Il y a des fois, c'est juste parce que je suis pas doué. Mais la plupart des temps, c'était quand il y avait des sortes de pommes de pin ou des branches par terre. Et en fait, mon ski, enfin, pas il se coinçait, mais il ralentissait. Et du coup, moi, je me jetais sur. Enfin, vu que j'avance, vous savez, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu comment ça se fait. Mais bon, vu que quand j'avance, et bah, du coup, je me cassais la gueule, quoi. C'était très rigolo. Voilà. Bon, ben moi, il faut que je vous laisse parce qu'il est 12h en fait. J'avais prévu d'être à la maison presque à 12h, mais moi j'ai un cours dans pas longtemps, donc il faut que je rentre vite. Voilà, ça c'est les machines qui font les trails pour les skis. C'est les dameuses du ski. You can record something.